Euh, Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Eternitium, un jeu de deck building sur le thème du voyage à travers le temps. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, on peut y jouer à partir de 10 ans, et une partie dure environ 30 minutes. Il est édité par Omea Games, à qui l'on doit également Valrock. J'ai l'impression de déjà vu là. Eternitium est un jeu de deck building et de rapidité intuitif et facile d'accès pour toute la famille dans lequel vous incarnez un voyageur temporel. Vous et vos adversaires vous affrontez dans une course effrénée à travers le continuum espace-temps en quête de la célèbre gemme d'immortalité. Oui, c'est ballot, mais elle a été garée dans le passé lors d'un précédent voyage. Moi c'est pareil avec mes clés de voiture. C'est hors sujet, Renan, mais hors sujet quoi, carrément. Vous devez vous défausser le plus rapidement possible de vos cartes époques en utilisant des portails temporels ou des technologies futuristes pour remonter le temps. L'objectif étant de retourner à l'époque où la gemme a été perdue. Le premier qui n'a plus de carte époque en sa possession trouvera la pierre et deviendra un Simon Hart des temps modernes. Hart, comme Jonathan et Jennifer. Ouais, si tu veux, mais plutôt dans la version Jules Verne, tu vois. Bon, maintenant que vous connaissez le but du jeu, je vais vous faire un petit cours de géométrie temporelle. Pour remonter les époques d'Eternitium, inutile de vous déplacer à 88 miles à l'heure et de consommer 1,21 gigawatts à chaque voyage. Non, non, c'est beaucoup plus simple. Tu veux dire gigawatt? Non, je veux dire gigawatt. Moi, j'y connais rien en voyage temporel, mais si le doc dit gigawatt, moi je le crois, il a sûrement ses raisons. C'est lui le spécialiste après tout. Dans chaque époque que vous allez traverser, il n'existe qu'un seul type de portail à la fois. Il y en a 4 en tout dans le jeu. Chacun est représenté par une forme géométrique, donc pour vous défausser d'une époque carrée, il vous faudra un portail carré, pour une époque losange, un portail losange, etc., etc. Simple, non? Bon, la seule réelle difficulté, ce serait de confondre les formes géométriques, mais bon, c'est du niveau maternel. Tiens, d'ailleurs, Renan, ça me fait penser. Regarde, je t'ai trouvé le truc que tu m'as demandé, tu vois? Ah, chouette, merci. C'est hyper simple, tiens. C'est incroyable, j'avais exactement le même quand j'étais petit. Bon, par contre, j'ai jamais réussi à le finir. Pourquoi est-ce que ça me surprend pas, en fait? Si malheureusement vous n'avez pas les portails correspondants dans votre main, vous pouvez récupérer des technologies futuristes pour défausser vos cartes époque. Il y a 2 sortes de technologies. Les technologies de base et les technologies avancées. Il y en a plein. Des bombes temporelles qui obligent vos adversaires à mélanger leurs paquets époque, des droïdes qui vous permettent de retourner des cartes époque afin de savoir de quel portail vous aurez besoin, ou bien des horloges quantiques qui forcent vos adversaires à piocher de nouvelles cartes époque. Les technologies pour remonter le temps coûtent cher, et pour vous en procurer, c'est pas de l'argent que vous allez dépenser, mais du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Ça n'a jamais été aussi vrai, Ronan. Dépenser du temps rajoute des cartes époque aux cartes époque déjà en votre possession. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Bien, passons maintenant à la mise en place pour, disons, 3 joueurs. Tout d'abord, chaque joueur prend un plateau de jeu qu'il place devant lui. Ce plateau est composé de 3 emplacements. Un emplacement pour votre deck, un emplacement pour vos époques, et un emplacement pour votre défausse. Ensuite, donnez à chaque joueur sa main de départ. Elle est composée d'une carte portail de chaque type et d'une carte technologie de base droïde. Les cartes de départ sont identifiées par ces symboles. Placez vos cartes sur la zone deck de votre plateau. Pour chaque type de portail, prenez autant de cartes portail que le nombre de joueurs x 2 et formez 4 piles face visible. Ainsi, à 3 joueurs, il y a 6 cartes de chaque. Mélangez les cartes technologie de base pour former une pioche, face cachée et révéler les 3 premières cartes. Faites pareil avec les cartes technologie avancées. Distribuez ensuite aléatoirement des cartes époque à chaque joueur en fonction du nombre de joueurs. À 3, chaque joueur en reçoit 10. Sans les consulter, placez ces cartes face cachée sur la zone gemme de votre plateau. Et révélez ensuite la carte du dessus. Mélangez le restant des cartes époque pour former une pioche face cachée. Placez cette pioche sous la pioche des cartes technologie avancées. C'est la pioche commune. Révélez ensuite les 2 premières cartes. En commençant par le premier joueur, puis à tour de rôle dans le sens horaire, les joueurs vont choisir une carte technologie de base, puis la mélanger à leur deck. Replacez à chaque fois une nouvelle carte de sorte qu'il y ait toujours 3 cartes visibles. Un joueur peut choisir de prendre la première carte technologie de base de la pioche sans la consulter au préalable.
Aïe, je me suis coupé avec une carte. Mais c'est terrible. J'appelle l'ambulance. Vite, je vais perdre tout mon sang. Je me dépêche. Ah, je vais quand même finir la prise de vue. Mais quel professionnalisme. Voilà, vous êtes prêts pour démarrer votre premier tour de jeu. Punaise, on a eu chaud. Que d'émotion. La situation est bizarre, non? Bah non. Bref, à votre tour, vous devez réaliser les actions suivantes dans l'ordre. Prendre une carte portail. À votre tour, vous devez choisir une carte portail de la réserve et l'ajouter à votre main. S'il n'y a plus de carte portail disponible, vous passez directement à l'étape 2. Jouez des cartes de votre main. Pour progresser dans votre aventure temporelle, vous devrez, à votre tour, jouer des cartes portail ou technologie de votre main, une par une, en appliquant leur effet. Une fois jouées, placez ces cartes sur votre défausse. Mais il y a deux subtilités qu'il faut bien comprendre. Tout d'abord, si la carte supérieure de votre paquet époque n'est pas visible, et que vous ne souhaitez pas jouer de carte technologie, vous pouvez tenter de jouer une carte portail. S'il s'agit de la carte portail attendue, défaussez la carte époque et continuez votre tour. Sinon, replacez la carte époque face cachée et mélangez votre paquet. Dans ce dernier cas, vous ne piochez que 4 cartes pour refaire votre main. Ensuite, sachez que vous n'êtes pas obligé de jouer. Vous pouvez passer votre tour et détruire vos cartes. Dans ce cas, les cartes sont retirées du jeu et vous pourrez piocher 6 nouvelles cartes pour refaire votre main. Cette manipulation est très utile si vous possédez des cartes dont vous n'avez plus besoin. Se défausser. Vous avez terminé de jouer, défaussez-vous alors de toutes les cartes que vous avez en main. Si vous avez passé votre tour à l'étape précédente, vous pouvez conserver une carte en main. Acquérir une nouvelle carte technologie. C'est facultatif. Vous pouvez acquérir une carte technologie de base ou technologie avancée. Pour cela, choisissez une des cartes visibles, ou la première carte d'une des deux pioches que vous ajoutez ensuite à votre deck. En contrepartie, vous devez payer le coût temporel. Une carte technologie de base vous coûtera une carte époque, et une carte technologie avancée vous en coûtera 2. Posez là où les cartes époque piochées, face visible, sur le dessus de votre paquet. Reconstituez sa main. Dernière étape, reconstituez votre main en piochant 5 cartes dans votre pioche deck. Ce nombre peut varier de 4 à 6, selon vos choix à l'étape 2. Vous jouez comme ça, chacun votre tour, en effectuant les actions que l'on vient de voir. Au fur et à mesure de la partie, des cartes époque seront rajoutées à votre tas, d'autres seront enlevées, des technologies seront volées, etc., etc. Bref, tout ce qu'il y a de plus normal lors d'une course à travers le monde. Mais Ronan, c'est quoi ce boucan? Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Eh, j'ai enfin trouvé le truc pour que les cubes rentrent dans les trous. Mais tu vois bien que le carré ne peut pas rentrer dans le rond. Si, tu vas voir. Sachez également qu'Eternitium dispose d'un mode solo. Pour les voyageurs temporels solitaires, ce mode propose 10 missions captivantes en reprenant les principes du jeu de base. Chaque mission introduit une règle inédite qui enrichit le gameplay. Vous devez récupérer la gemme avant votre adversaire géré par l'intelligence artificielle du jeu, tout en accomplissant des objectifs spécifiques à chaque mission. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer à Eternitium. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr, le lien est dans la description. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous laisser un commentaire, ça nous fera plaisir, et c'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Et tu crois que si on agite très fort la boîte, on peut remonter dans le temps? N'importe quoi. Pascal? Pascal? Bon, ben moi je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Eh, j'ai retrouvé qui de ma DeLorean? Je te raccompagne? Quoi? T'as une DeLorean? Bah quitte à se déplacer au volant d'une voiture, autant en choisir une qui a de la gueule.